Dans un premier reportage, nous avons fait la connaissance d'Anne, écrivain public en Arles. Celle-ci va nous parler maintenant de sa façon de travailler. On va rencontrer une dame qui a le souhait de faire l'album qui racontera l'histoire de sa famille. Première séquence de travail, eh bien, tu vas découvrir, Élise, comment je m'y prends pour amener mon sujet. Et donc, elle sera principalement consacrée à feuilleter quelques albums ou quelques photos de famille. Ça va me permettre d'un peu découvrir la dame avec qui je vais travailler et également ses proches. Et ça va déjà faire remonter un certain nombre d'anecdotes. Alors Micheline, est-ce que vous êtes prête à faire ce livre sur votre famille? Bien sûr, oui. Bon, avec alors, plaisir même. Bon, eh bien, comme je vous l'ai dit au téléphone, on va d'abord regarder un petit peu les photos que vous avez pu conserver de vos parents, de vos cousins, et vous allez me raconter les anecdotes qui les concernent et enfin, tout ce que vous pouvez savoir. Et pour ne rien oublier, en fait, j'ai un ordinateur avec moi. Et je vais l'allumer, je vais le mettre en marche et je vais enregistrer notre conversation si vous êtes d'accord. Oui. Et comme ça, je vais rien rater. Ce que j'ai pensé, c'est que nous pourrions procéder selon plusieurs points. Ma famille maternelle, ma famille paternelle. Alors, les Miro. Miro, Barcelot. Et Barcelot. Oui. Barcelot, c'est ma grand-mère et Miro, c'est mon grand-père. Donc, dans la maison, vous pensez Voilà. parler d'eux quand ils sont jeunes mariés, Quand par ils exemple, sont- quand voilà, ils s'installent voilà, dans... leur vie. Et la maison en question, c'est la maison ici, c'est là Voilà. où nous sommes. Voilà. Ah, c'est beau. Alors à ce moment-là, on peut mettre la photo de la maison et voilà. Est-ce que vous souhaitez parler, par exemple, de ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle ou dans votre... Non, si vous avez fait non, des voyages, parce que ce serait autre chose. Ce serait autre chose. Je Vous voulez mènerai vraiment ça centrer. que jusqu'au moment où justement je suis adolescente et je m'en vais, quoi. D'accord. Donc ici, c'est les parents, ce sont les parents de ma mère, ma grand-mère et mon grand-père. Il a une fière moustache. Et cette dame, c'était la première femme de mon grand-père qu'il a perdue très jeune, donc, et dont il avait eu 2 enfants, que ma grand-mère a élevés. Et là, c'est une photo assez mémorable parce que ma mère m'a toujours raconté qu'elle avait une robe rose qui était très jolie, puisqu'on l'a menée chez le photographe pour faire les photos. Et quelques jours après, ils ont appris que le frère était mort à la guerre de 14, en 17. Voilà. D'accord. Donc en 17, ma mère avait 7 ans. Donc elle a arrêté de mettre des robes roses. Alors on a teint la robe en noir. Alors ça est resté dans l'esprit de ma mère comme une chose très significative et traumatisante. Je mets des post-it parce qu'en fait après ça me sert aussi à repérer, à me familiariser avec les personnes. Bon. Parce que forcément sur d'autres photos, je vais retrouver votre grand-père et là ça va me faire tilt parce que ça va me permettre de remettre les choses en place. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner ces prochaines semaines ensemble. Je vais prendre vos albums photos, je vais scanner les photos, vous proposer déjà une première mise en page des photos avec toutes les petites anecdotes que j'ai pu récupérer d'ores et déjà avec les enregistrements que j'ai faits. Je reviens vous voir avec ce matériel déjà, de cette base. Vous enrichissez ce document et en même temps, on commence à travailler sur des textes qui vont accompagner ces photos et qui vont raconter, en fonction du plan que vous avez choisi, qui vont raconter l'histoire de votre famille. Très bien. Ça vous plaît ?
Oui, je pense que ça sera très bien. Micheline, quel est votre sentiment par rapport à la démarche d'Anne? Alors, j'étais très intéressée par l'album que j'ai vu à la médiathèque de Châteaurenard sur un parent qui avait participé à la guerre de 14. Et je sais par certains amis qui l'ont consulté aussi qu'elles ont trouvé ça très intéressant. Voilà. Et vous avez vous-même envisagé de le faire pour votre propre famille? Alors, moi, c'est un peu différent parce que c'est un peu pour faire le point sur, à mon âge, j'avais envie de faire le point sur le passé, voilà, sur mes ancêtres, sur mes parents et sur ma petite enfance. Et je pense qu'on a dû vous dire que du bien sur Anne. Que du bien, que du bien. En plus de ça, je la trouve très sympathique. Micheline, je vous dis au revoir. Au revoir. Je repars avec toutes vos photos. D'accord. Et je vous ramène ça très rapidement. Très bien. Merci. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Micheline. Anne, nous sommes revenus chez toi. Nous sommes dans ton bureau, devant ton écran. Comment pratiques-tu pour fabriquer le livre? Alors d'abord, dans un premier temps, je vais récupérer l'enregistrement que j'ai fait. Je vais réécouter cet enregistrement, prendre des notes et retranscrire par Word tout le texte qui me donne matière pour composer le livre. Ensuite, j'ai scanné toutes les photos, Oui. et je les ai mises dans une base. Je les ai classées en fonction du plan que Micheline souhaitait conserver pour l'album. J'ai récupéré une page sur laquelle je vais travailler. J'ai fait choisir un fond de page par Micheline. Elle a choisi un fond assez neutre que je vais récupérer et qui va me servir pour le fond des pages. Il y a plusieurs fonds, tu peux... Ah oui, je choisis, et il y a une cinquantaine de fonds. Ensuite, ici, je vais rajouter du texte. Ici, par exemple. Oui. Je peux également rajouter un petit cadre pour finir d'habiller les photos. Oui, c'est à la demande. À la demande ou un peu à l'inspiration aussi. Oui. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Quand je vois que ça a un intérêt pour l'album, je fais avec la personne qui m'a commandé l'album son arbre généalogique, souvent. Et au fur et à mesure de la découverte qu'on va faire ensemble de toutes les photos et de toutes les anecdotes qu'elle va me donner, je vais construire l'arbre. Et ça fait toujours très très plaisir, ces arbres généalogiques qui sont construits comme ça au fil des conversations. Tu as une sacrée organisation quand même. Oui, il faut être très carré. Et pour chaque situation d'album, j'ai une espèce de Bible qui me permet de rien oublier. Donc là, on est dans une situation d'album de famille. Donc je prends mon fascicule qui correspond à cet album. Et j'ai des schémas qui me permettent de rien oublier par rapport aux questions que je peux poser aux personnes ou aux renseignements que je dois prendre. Ma plus belle récompense, c'est quand j'amène l'album fini à la personne qui me l'a commandé et que je vois à quel point ça lui fait plaisir, son émotion, et aussi quand j'apprends qu'elle l'a partagé avec ses amis, sa famille, et que tout le monde a été ravi et enchanté de découvrir la personne et les anecdotes de la famille. C'est sûrement des moments très agréables pour toi. C'est très agréable parce qu'en fait, je me mets au service des personnes qui se lancent dans l'aventure. Et en même temps, et bien voilà, c'est ma récompense de voir cette joie que je procure. Parce que tu découvres toi-même aussi leur aventure. Oui, parce que je suis passionnée d'histoire, vous l'avez compris.